Bonjour, je suis le docteur Touré Badiam Baba. Je suis médecin-chef chargé d'un projet qui s'occupe du dépistage du cancer du col de l'utérus par les nouvelles méthodes qui sont l'IVA et l'IVF. Alors nous avons décidé comme ça de vous entretenir sur le cancer du col de l'utérus. D'abord, nous allons vous montrer l'impact du cancer du col de l'utérus dans le monde, comme quoi c'est un véritable problème de santé publique. Et ensuite, nous allons vous faire un peu d'anatomie du col, où se développe le cancer du col de l'utérus. Vous parler de la cause principale du cancer du col de l'utérus. Et pour finir, vous parler des méthodes de dépistage. Alors, nous allons placer d'abord le cancer du col de l'utérus dans son contexte. Dans les pays en voie de développement, le cancer du col de l'utérus est l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes. C'est un véritable fardeau dans le monde aujourd'hui. 11 millions de nouveaux cas par an, 7 millions de décès par an, et toutes les 2 minutes, une femme meurt du cancer du col. 25 millions de personnes vivant avec le cancer. Le cancer fait plus de décès que la tuberculose, le paludisme et le sida réunis. Découvert tardivement, le traitement du cancer nécessite une grosse chirurgie avec une chimiothérapie et radiothérapie, coûtant excessivement cher avec un délai de suivi à 5 ans inférieur à 5%. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Où se développe le cancer du col? Le cancer du col se développe dans le goulot étroit de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Le col, de forme circulaire, est constitué de tissus fibreux et de muscles. Il est localisé à l'entrée de l'utérus. Il joue le rôle d'une barrière de protection contre les infections de l'utérus. Le col de l'utérus joue également un rôle majeur dans la grossesse et l'accouchement. Il mesure en moyenne 3 à 4 cm de long et environ 2,5 cm de diamètre, quoiqu'il y ait une grande variation de taille et de forme durant toute la vie de la femme. Durant la grossesse, le col s'allonge et constitue la première barrière de protection du fœtus. Quelle est la cause principale du cancer du col de l'utérus? C'est un virus. Durant les 20 dernières années, les scientifiques du monde entier ont prouvé que certains types d'un virus appelé papillomavirus humain, PVH, sont la cause principale du cancer du col de l'utérus. Ces types ont été détectés dans plus de 99,7% des cancers du col par le monde. Il existe plus de 100 types de papillomavirus humains. Parmi les types causant le cancer du col, les types 16, 18, 45 et 31 sont responsables d'environ 80% des cas de cancer du col. Comment se propage le virus? Le virus peut être transmis lors des rapports sexuels ou parfois en cas de contacts génitaux intimes. Chaque femme donc sexuellement active risque d'attraper ce virus. De fait, plus de 80% des femmes seront infectées par quelques types de virus à un moment de leur vie. C'est pourquoi il est très important de faire un dépistage régulier pour détecter les anomalies. De l'infection par PVH au cancer du col. La plupart du temps, les infections par le virus qui causent le cancer du col disparaissent spontanément. Dans certains cas, le système immunitaire ne peut pas éliminer l'infection à PVH. Cette infection persistante se développe en cancer du col de l'utérus. Et quand cela se produit, il n'y a normalement pas de symptômes au stade précoce. Les cellules infectées se transforment en lésions précancéreuses. Dans certains cas, le cancer du col peut prendre des années pour être identifié. On parle de 10, 15, même voire 20 ans. Et d'autres facteurs peuvent contribuer au risque, disons, d'évolution de l'infection par VPH en cancer du col de l'utérus, entre autres le nombre de partenaires sexuels et le tabagisme chronique. Nous allons donc vous parler des méthodes de dépistage. La méthode la plus connue, c'est d'abord le frottis. Le frottis, encore appelé test de papilloma, est un moyen, disons, le plus efficace pour détecter les anomalies des cellules cervicales qui peuvent être des signes préliminaires ou précoces du cancer du col, bien que l'examen du frottis